J'étais obsédée par ce livre. Vraiment, quand je vous dis obsédée, c'est que je ne pensais qu'à lui. Et quand j'essayais de terminer mon autre roman, j'en étais incapable. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Ce concept, c'est le fait que à chaque fin de mois, donc le dernier, soit jeudi ou dimanche du mois, je vais vous partager mes lectures favorites du mois. Donc si comme moi vous aimez la lecture, vous aimez surtout la romance, eh bien je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper ce rendez-vous mensuel sur ma chaîne. Ce mois-ci, j'ai eu 2 coups de cœur en termes de romance, une en papier, une sur ma liseuse. On va commencer avec la format papier. Donc c'est tout simplement Pour le meilleur et pour le pire de Wendy Thévin dans la collection Ito, chez Hachette, plus précisément chez BM. Bien évidemment, c'est une romance, vous l'avez compris, je vais vous parler que de romance dans cette vidéo et dans, je pense, la plupart des vidéos qu'il y aura dans ce concept, parce que j'adore la romance, j'adore l'amour, j'adore lire des histoires d'amour, et surtout j'adore écrire des histoires d'amour parce que je suis moi aussi auteure. C'est donc pour ça que dans ce concept de vidéo, je ne vous parle que de mes livres préférés que j'ai adoré lire dans le mois, pour la simple et bonne raison, c'est que, étant moi-même auteure, je me vois pas critiquer le roman d'une autre personne, même si je l'ai pas forcément aimé, parce que ça m'arrive de pas aimer certains livres, mais voilà, je pense que vu ma position dans le milieu livresque, je me sens pas assez légitime en fait pour critiquer le livre de quelqu'un d'autre. Pour le meilleur et pour le pire, c'est l'histoire d'Emily qui vient se faire larguer. Voilà, la pauvre, on commence bien la romance, elle se fait larguer. En plus de ça, elle apprend que sa meilleure amie va se marier et qu'elle est la témoin. Sauf que elle a un rôle encore plus important puisque sa meilleure amie, elle a un problème qui fait qu'elle ne peut pas organiser son propre mariage. C'est donc Emily qui va devoir s'occuper de tout. Qui va s'occuper de tout le mariage, surtout en dernière minute, parce que le mariage est en dernière minute. Et bien évidemment, elle ne peut pas tout faire toute seule, c'est pourquoi il y a le témoin du marié qui entre en jeu. Ce témoin, c'est tout simplement Nathanaël, qu'on voit ici, et ils vont pas s'entendre. Voilà, au début, ils vont pas s'entendre, mais pas du tout. Malheureusement, ils vont devoir faire avec, ils vont devoir s'entraider pour organiser le mariage de leurs meilleurs amis. Je vous avais déjà parlé de ce roman dans ma vidéo Mes favoris de l'été que je vous remets juste ici, mais je veux un peu plus vous en parler un peu plus en longueur ici. Donc on l'a compris, c'est la thématique de la proximité forcée que moi j'adore, c'est une de mes thématiques favorites dans la romance. J'adore cette thématique, j'adore cette trope. Personnellement, j'ai adoré cette histoire, de toute façon si j'en parle dans cette vidéo, c'est que je l'ai Personnellement, j'ai adoré cette histoire, bien évidemment, si j'en parle dans cette vidéo, c'est que c'est le cas, mais vraiment c'est à la limite du coup de cœur. Le coup de cœur il sera pour après, ce sera l'histoire suivante. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré la trame, j'ai adoré l'intrigue, c'est quelque chose qu'on... Alors oui, le mariage, le fait de préparer un mariage et tout, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les romances, mais là je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose en plus dans le fait de vraiment préparer le mariage de A à Z avec quelqu'un que t'apprécies pas forcément, ou alors je n'en ai pas encore lu dans le même sujet, mais pour moi c'était une première et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà lu beaucoup de romances dans le mariage, mais là il y avait quand même quelque chose en plus, et je pense que c'est la relation entre les personnages en eux-mêmes. J'ai adoré Nathanaël. J'avoue, au début, m'a un tout petit peu saoulée, j'avoue, avec ses poupées, parce que c'est le surnom qu'il donne à Emily. J'avoue, au tout début, j'avais beaucoup de mal, parce que moi, les petits surnoms comme ça, un petit peu macho et tout, c'est limite quand tu connais pas la personne, mais finalement, on s'accroche beaucoup à ce personnage. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage et finalement, j'ai commencé à adorer ces petits surnoms un peu macho, un petit peu machistes. Il est vraiment attachant et plus l'histoire elle se passe et plus on comprend pourquoi il agit de cette manière et on s'attache à lui, aussi simplement que ça. Un coup de cœur pour Nathanaël. C'est pas mon book boyfriend préféré de tous les temps, mais il est pas mal dans son genre et vraiment il est cool, il est vraiment très cool. L'histoire elle est vraiment très bien, elle aussi, il y a des petits moments, vraiment des petits moments pépites entre les personnages qui vraiment ont fait battre mon petit cœur romantique. Vraiment j'ai adoré cette histoire et j'ai surtout beaucoup aimé le retournement de situation. En fait, ce qu'il faut savoir une chose sur moi, c'est que je devine très facilement les retournements de situation qu'il peut avoir soit dans les livres, dans les films, dans les séries, si bien que j'ai très peu de suspense en fait quand je lis quelque chose, quand je regarde quelque chose.
Et là je me suis laissée surprendre, voilà, là je ne m'y attendais pas et j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire qui vraiment rajoute quelque chose en plus. On n'est plus du tout dans la thématique du mariage et j'en étais très contente parce que j'avais peur qu'on reste vraiment dans le mariage tout le long de l'histoire. Là vraiment il y a eu quelque chose en plus et j'ai beaucoup aimé. Vraiment j'ai beaucoup aimé et c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Et ça moi quand j'ai la surprise, bah je sais que c'est un bon livre parce que bah pour le coup bah j'étais un peu sur le tube en fait. Mais donc voilà, dans l'ensemble c'est pas mon coup de cœur, c'est à la limite du coup de cœur, vraiment c'était une très très bonne histoire et moi je vous la recommande fortement, c'est une comédie romantique parce que moi j'avoue la dark romance, je sais pas si vous allez en voir sur ma chaîne YouTube pour être honnête. Peut-être que je vais m'y mettre un jour, on sait pas, j'en ai déjà essayé, j'ai pas aimé, mais peut-être qu'un jour je vais m'y mettre, on sait jamais. Mais là pour le coup moi j'aime vraiment tout ce qui est comédie romantique, romance à l'état pur. Là, c'est une comédie romantique qui vraiment donne du baume au cœur. Et moi, je peux que vous la conseiller. On passe à mon coup de cœur de ce mois-ci. L'histoire qui m'a vraiment fait waouh et qui m'a retourné un peu le cerveau pour être honnête, c'est Les fiançailles obscures de Céline Mancelon. Donc voilà, c'est sur ma liseuse, donc vous n'allez pas trop bien voir. Je vous mettrai la photo au pire sur l'écran. Moi, c'est l'intégrale en fait. J'ai l'intégrale là, mais pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Au début je comprenais pas, pour être honnête je lisais, j'étais vraiment à fond dedans et j'étais en mode mais il faut que je trouve le tome 2 sauf que je ne le trouvais pas sur internet. Je vous jure, j'ai essayé, je n'arrivais pas à le trouver, c'est finalement quand je suis arrivée à la fin du tome 1 dans l'intégrale du coup que j'ai vu tome 2 et là je me suis dit ah mais oui d'accord c'est une intégrale, j'avais pas capté, je vais vous montrer comment c'est. Je suis donc à la page 419, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Sur 738 et c'est écrit Démon Noir tome 2 parce que oui c'est la saga Démon Noir. C'est donc l'histoire de la princesse Ashana, princesse de je ne sais plus quel royaume. Je vous avoue je débute seulement dans les romantasies donc moi les noms compliqués j'ai tendance à les lire sans les lire donc à ne pas les mémoriser. Mais donc c'est la princesse Ashana qui vient de perdre son père parce qu'il vient de se faire tuer par le tueur à gages, je sais plus, je crois qu'il a un autre nom, mais là je l'ai oublié, donc par le tueur à gages, on va dire ça comme ça, du roi d'un autre état qui a déclaré la guerre à l'état de la princesse. Mais c'est pas tout, puisque ce tueur à gages, donc Dova, est obligé d'épouser la princesse Ashana. Malgré ses réticences et malgré les circonstances, la princesse va accepter la main de Dova, donc le tueur à gages, pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'elle veut sauver son peuple, parce que s'il y a que comme ça que son peuple sera sauvé. Une fois qu'ils se sont mariés une première fois, parce que oui, il y aura plusieurs cérémonies tout au long du tome 1, ils rentrent dans le palais du tueur à gages, mais donc du roi ennemi. Et je vais pas vous dire ce qui se passe ensuite, parce que si vous voulez le découvrir, j'ai pas envie de vous spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors comme je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur. Et quand je vous dis coup de cœur, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé ce roman quand j'étais dans le train, parce que j'avais pris ma liseuse quand je revenais de Paris, il y a la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Sauf qu'en fait, j'avais commencé un autre roman déjà avant, un roman en papier, que je vous ai pas présenté là parce que je l'ai pas forcément aimé, je l'ai même pas terminé en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais obsédée par ce livre. Parce que je l'avais commencé, j'avais dû lire une dizaine de pages dans le train, mais j'étais obsédée par ce livre. Vraiment, quand je vous dis obsédée, c'est que je ne pensais qu'à lui. Et quand j'essayais de terminer mon autre roman, j'en étais incapable. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'abandonne le roman là, peut-être que je reprendrai après. Je suis pas sûre, mais il faut que je continue cette romantasie parce qu'elle a l'air géniale. Tout d'abord, il faut savoir que je me suis attachée d'emblée aux personnages, vraiment, je les ai adorés, surtout Dova. C'était censé être le méchant de base, mais je l'ai vraiment adoré. J'ai même pas réussi à le détester une seule seconde, même au tout début de l'histoire. Même quand j'aurais aimé vouloir le détester, vraiment j'en étais incapable, un peu comme la personnage féminine quoi. Elle... C'est pas que j'ai eu du mal à m'attacher à elle, c'est pas ça, mais c'est juste qu'elle est très jeune. Elle a 18 ans dans l'histoire et j'en ai 27. Et j'ai remarqué maintenant quand je lis des romances avec des personnages qui sont à peine majeurs, j'ai du mal à m'y attacher. J'ai du mal en fait à m'y identifier en fait. Donc c'est juste pour ça. Sinon, son caractère, sa personnalité, j'ai vraiment adoré et ça m'a pas empêché de l'aimer après par la suite. L'histoire en elle-même, elle est géniale. Vraiment, j'ai adoré. Et moi qui suis pas encore une adepte des romantasies, donc tout ce qui est fantasy, j'ai encore du mal parfois quand j'en lis à vraiment imaginer les choses. Là pour le coup, je trouvais pas que c'était si dur et si difficile à imaginer les choses parce que je pense que c'est pas une grosse romantasie. Je pense pas que la fantasy
soit aussi développé que dans d'autres romantasies qui sont vraiment romantasies à l'état pur où il y a vraiment plus de fantaisie parfois que de romance en fait. Là je trouvais que c'était très léger et pour moi qui débute seulement franchement c'était cool. J'ai vraiment adoré parce que bah du coup j'ai bien pu imaginer les choses, voir les choses dans ma tête et ça m'a pas empêché en fait de lire ma lecture parce que parfois il y a des choses c'est tellement difficile à imaginer quand parfois il y a trop de contrées, de créatures mystiques, de caractéristiques physiques, parfois j'ai du mal en fait, et là pour le coup ça ne m'a pas empêché et j'ai vraiment adoré. Là j'ai vraiment très hâte, faut que j'ai hâte d'être ce soir pour commencer le tome 2 en fait, parce que je ne pense qu'à ça, vraiment c'est presque obsessionnel, je ne pense qu'à cette histoire. Et quand c'est comme ça, bah je sais que pour moi c'est un coup de cœur et que c'est un bon livre, en tout cas pour moi. Dans mon humble avis, c'est un bon livre, et vraiment je l'ai adoré. Et si je peux vous recommander une romantasie là actuellement, ça serait cette romantasie parce qu'elle est dingue, vraiment elle est dingue. Faut juste que je vérifie quelque chose, mais il me semble qu'il n'y avait pas de trigger warning, alors que je pense qu'il devrait en avoir un, surtout pour la fin. Pour la fin du tome 1, je pense qu'il devrait avoir un trigger warning parce que même moi, j'étais, oula, j'aurais peut-être aimé en fait avoir un trigger warning. Mais à part ça, ça va, mais vraiment je pense que ça aurait été quand même assez nécessaire. Oui, non, je confirme, au début du roman il n'y a pas de trigger warning. Je vais pas regarder s'ils sont à la fin parce que techniquement des trigger warning à la fin ça ne sert strictement à rien, pour être honnête. J'ai aussi trouvé que, en fait, j'avoue que quand j'ai vu que j'avais 738 pages il me semble sur ma liseuse, je me suis dit cool, ça va être un bon tome 1, il va y avoir plein de choses et tout. Mais finalement, bah quand je suis arrivée au tome 2, j'étais... Bah, le tome 1 est déjà fini. Du coup, je me dis que techniquement, ce sont de petites histoires. Pour le coup, les tomes sont très petits. Et moi, j'aurais aimé plus de choses dans le tome 1. Voilà. Si, pour être honnête, j'aurais aimé plus de choses dans le tome 1. Et du coup, je me demande ce qu'il va y avoir dans le tome 2. Mais dans l'ensemble, à part le fait que ouais il manque des trigger warnings, mais dans l'ensemble malgré le fait qu'il n'y ait pas de trigger warning et que le tome 1 soit assez léger, je pense que c'est quand même une très bonne romantasie et moi j'ai adoré la lire. Pour le coup j'ai vraiment dès le début j'étais à fond dedans et vraiment c'est un coup de cœur pour moi. J'espère que le tome 2 est tout aussi bien, j'espère parce que j'ai vu des avis donc j'ai un peu peur, mais j'ai espoir, vraiment, j'ai espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et donc voilà pour mes 2 romans favoris de ce mois de septembre 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Mais aussi dites-moi les livres que vous avez lus au mois de septembre et que vous avez adoré. Si oui, pourquoi? Parce que bah j'ai toujours besoin de livres. Voilà, j'ai toujours besoin de faire agrandir ma pile à lire et de lire encore plus de romances et de romantasie. Donc si vous avez des recommandations, mettez tout dans les commentaires. Et moi sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!